Il paraîtrait que sourire ou rire 5 minutes chaque jour augmenterait l'espérance de vie. Voilà une très bonne nouvelle, le sourire doit donc impérativement devenir notre nouvel allié au quotidien. Et ça tombe bien, car le 7 octobre prochain se déroule la journée internationale du sourire. Bonjour Catherine Grangeard. Bonjour. Alors dans la vie, vous êtes psychanalyste et surtout, eh bien, vous aimez sourire à la vie. Pourquoi est-ce que c'est si important de sourire au quotidien? Vous dites, ça fait gagner des minutes de vie. Ben, vous voyez, c'est super important puisque on va vivre plus longtemps et probablement mieux. Au quotidien, ça se pratique le sourire. Vous voyez, c'est quelque chose qui donne de la joie. Le sourire, c'est pour l'autre et pour soi-même. C'est communicatif. Le sourire, c'est quelque chose qui vient illuminer non seulement un visage, j'allais dire un village, très beau lapsus, mais également ça illumine, vous voyez, la communauté. Vous êtes plus en paix avec les gens qui sourient. Il y a quelque chose d'absolument, c'est gratuit et c'est riche. Voilà, le sourire est riche. Et pourquoi est-ce qu'on dit que le sourire est contagieux, en fait? C'est-à-dire qu'on transmet ce sourire et ce bien-être à quelqu'un, qu'on regarde, par exemple? Oui, bien sûr. L'être humain baigne dans un milieu. L'être humain est à la fois, il se modèle sur les autres et il modèle les autres. Vous voyez, nous n'existons pas, sauf les grands, grands autistes, mais les autres n'existent pas d'une façon isolée. Donc, si vous faites la gueule, les autres autour de vous font la gueule. Si vous souriez, si vous avez le rire communicatif, si tout ça, vous mettez de la bonne humeur. Il y a des gens qu'on adore inviter, eh bien parce qu'ils font régner quelque chose de joyeux, pas quelque chose de niais, hein, mais quelque chose d'agréable, une façon de prendre la vie. La vie, elle est dure, elle est comme pour tout le monde, voyez-vous, mais on la regarde, non pas en banalisant, je ne banalise aucun des événements, je suis psychanalyste, voyez-vous. Donc du coup, je ne banalise jamais rien et même ce qui est difficile. Mais il y a ce décalage qui permet peut-être de vivre. Mais dans nos sociétés contemporaines, quand même, aujourd'hui, on sourit beaucoup moins, Catherine. Pourquoi est-ce que sourire est souvent mal perçu aujourd'hui? Et puis, est-ce que vous avez, au-delà de ça, un conseil pour justement nous aider à retrouver le sourire au quotidien? Comment on s'y prend? Si on comprend que le sourire est meilleur que les anxiolytiques, eh bien, dans ce cas-là, on va se mettre à sourire de plus en plus. Si on comprend que ce n'est pas quelque chose de bête, vous voyez, un sourire niais, un sourire faux. Si on saisit avec tous ceux qui savent sourire, parce qu'on est quand même très nombreux, le peuple des souriants, eh bien, si on arrive à montrer que ceci n'est pas de superficie, que ceci est profond, oui, ça vient du cœur. On sourit avec les yeux, et les yeux, c'est le reflet de l'âme. Vous voyez, on sourit parce qu'il y a une façon de relativiser peut-être, non pas de banaliser. C'est très différent, hein. Einstein, il disait bien que tout est relatif, et même le malheur. Et donc, du coup, on va aider à mettre du bonheur dans le monde. Je suis pas débile, hein. Je souris parce que il manque dans ce monde quelque chose d'extrêmement fondamental qui aide à vivre les uns avec les autres. Nous n'allons pas combattre la fleur au fusil, mais on va essayer de sourire pour éviter les fusils. Vous voyez, tout ça, c'est extrêmement essentiel. Dans nos rapports les uns avec les autres, nous avons à introduire plus de bienveillance. Et avec soi-même, se sourire à soi-même, c'est aussi se faire du bien. Le sourire, c'est se faire du bien. Alors, on commence par soi le matin avec son miroir. Bah oui, on n'est pas au top de notre forme aujourd'hui, c'est pas grave, on se fait un sourire. Déjà, on se redonne de la force. Et si on est au top de la forme, eh bien, on se dit aujourd'hui, je suis pas mal. Mais tout ça, ça donne un rapport aux autres parce que déjà, on va un petit peu mieux. Et si on va pas un petit peu mieux, eh bien, on essaie d'aller un petit peu mieux. Il y a peut-être des gens comme moi qui y aident. Bon, en tout cas, on a compris. Merci beaucoup, Catherine Grangeard. Souriez, soyez de bonne humeur. C'est sans doute ça la vraie définition du bonheur, finalement. On peut commencer de bonne heure, voilà, et de bonne humeur. Bon, ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine.